Que Dieu soit fortifié dans ta marche vers le ciel. L'ennemi a mis beaucoup d'embûches, mais le Seigneur te fera passer avec succès ces embûches. Si et seulement si tu demeures en lui. Si et seulement si tu gardes sa parole. Si et seulement si tu restes ancré en lui. C'est la seule façon d'éviter les pièges que l'ennemi t'a tendus. Alléluia. Amen. Et chaque jour, Dieu ne cesse de nous montrer la voie à travers sa parole, par les enseignements que nous recevons. Dieu ne cesse de nous montrer sa voie. Alléluia. Et la parole du Seigneur est esprit et vie. Lorsqu'elle passe, elle vient pour aider, elle vient pour relever, elle vient pour fortifier. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous parler à nous, ses enfants. Vous savez, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons différents du monde. C'est que nous soyons différents de ce que nous étions quand nous ne l'avons pas encore connu. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons différents de notre ancienne nature. Différents de ce que le monde propose. Le Seigneur veut que nous marquons la différence entre le monde et nous. Entre les œuvres du monde et nous. Et il a donné sa parole pour nous aider dans ce sens. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous y conformer. Nous devons en vérité faire ce que la parole de Dieu recommande. Pour que nous soyons comme Dieu veut, c'est sa parole qui peut nous aider à être comme Dieu veut. Si nous rejetons cette parole, nous ne la sentons pas dans notre cœur, cette parole ne pourra pas faire de nous ce que Dieu veut. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc Dieu veut que tu sois différent. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, Dieu veut toujours que tu sois différent des œuvres du monde et que tu sois toujours en conformité avec sa parole. Amen. C'est pourquoi on va voir un sujet qui est très important pour notre marche chrétienne, pour notre foi. Un sujet très important. Alléluia. Et ce sujet-là, c'est se garder du levain des pharisiens. Se garder du levain des pharisiens. Donc tout à l'heure, j'ai parlé ici d'être différent. Et cet enseignement vient nous emmener, ou vient nous faire comprendre comment nous devons être différents et ce que nous devons rejeter, ce que nous ne devons pas accepter en tant qu'enfants de Dieu, dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours. Amen. Donc se garder du levain des pharisiens. Se garder du levain des pharisiens. Gloire à Jésus. Allons-y dans Matthieu chapitre 16, verset 6 et le verset 12. Matthieu chapitre 16, le verset 6. Matthieu chapitre 16, le verset 6 et le verset 12. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 16, le verset 6 et le verset 12. Lisons au nom de Jésus. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qui avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Il dirait encore de la sémence des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Vous vous rappelez l'enseignement, le pharisianisme des temps modernes. Qui se rappelle cet enseignement que nous avons donné ici? Le pharisianisme des temps modernes. On a vu qu'est-ce que le pharisianisme, comment ça se manifeste. On a vu. Alléluia. Si tu te comportes ainsi, ça veut dire que toi, tu n'as pas encore connu Jésus. Tu es encore sous le joug de la loi. Donc, le levain des pharisiens, tu dois comprendre dans un premier temps que c'est une image que le Seigneur a prise. Amen. C'est une image que le Seigneur a prise pour désigner
le caractère, l'attitude ou la pratique d'un groupe religieux. On sait que le vin, c'est levure qu'on met dans la farine pour faire monter la pâte. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur dit ici. Amen. Puisque tu as un pain, donc si tu reçois ce levain des pharisiens là, ça peut, en tout cas, ça peut faire de toi un mauvais pain. Un pain qui est impur devant le Seigneur. Peut-être pur devant les hommes, mais impur devant le Seigneur. Alléluia. Donc, ce levain là, c'est l'image que le Seigneur a prise pour montrer ou pour parler du caractère, des pratiques, de l'attitude d'un groupe de personnes, d'un groupe de religieux en son temps, qu'on appelle les pharisiens. Et ces pratiques-là, cette attitude-là, ce caractère-là, ne cadre pas avec sa parole. Amen. Il a dit dans la parole que le moment vient, et même il est déjà là, où quand les gens vont chercher à vous faire mourir, ils vont croire qu'en vous faisant mourir, ils sont en train de servir Dieu comme ça. C'est écrit, hein? Le moment est déjà là. Où tu vas voir aujourd'hui des personnes qui disent qu'ils adorent Jésus, qui connaissent le Seigneur, vouloir la mort ou la destruction d'un autre chrétien. Ou la disparition d'un autre chrétien. Donc pour eux, en agissant ainsi, ils sont en train de servir Dieu. En sabotant le travail de l'autre, en cherchant à ce que le travail de l'autre soit détruit, pour eux, ils sont en train de servir Dieu. Mais en réalité, c'est autre chose qu'ils sont en train de faire. Et c'est comme ça que les pharisiens étaient, c'est comme ça qu'ils raisonnaient. Et nous allons voir les choses. Donc, ce groupe de pharisiens, ce groupe religieux, est caractérisé par l'observation de la loi de manière stricte. C'est-à-dire que pour eux, là, il n'y a pas de miséricorde. Amen. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas, comment on dirait ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compassion, si je peux m'exprimer ici. Pour eux, la loi, c'est la loi. Même si tu dois mourir le jour du sabbat, personne ne doit te toucher. Amen. C'est ça leur conception. Donc eux, c'est observer la loi de la manière la plus stricte. Mais il n'y a pas de miséricorde dans leur observation. Il n'y a pas de compassion dans leur observation. Alors que Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Amen. Voilà. Pour eux, même si le jour du sabbat, tu n'as rien, tu n'as pas gardé la veille, la nourriture, que même tu es en train de mourir de faim, parce que la loi dit, on ne doit rien faire le jour du sabbat, tu ne dois rien faire, tu dois rester dans la faim, comme ça, au jour suivant. Vous voyez comment c'est compliqué? Comment on appelle ça? Comment on appelle ces gens de personnes-là? La rigueur dans l'application de la loi. C'est-à-dire qu'ils voient son prochain en train de mourir. Mais comme c'est le jour, ce sont les pharisiens, comme c'est le jour du sabbat, et la loi dit le jour du sabbat, on ne doit rien faire. Mais peut-être le prochain n'a pas eu le temps de conserver la nourriture pour le jour du sabbat. Il a oublié, ou il a eu une situation qui l'a empêché. Et il meurt de faim. On dit, tu dois mourir de faim quand même. Parce que le sabbat n'a rien fait. Ou la personne est malade, doit être transportée peut-être chez un guérisseur ou à l'hôpital. On dit comme c'est le jour du sabbat, on ne peut pas te toucher, donc la personne va mourir. Vous voyez, non? C'est ça les pharisiens. Ils croient servir Dieu, les pharisiens croient servir Dieu, les pharisiens croient faire la volonté de Dieu, mais en réalité, ils ne font que les choses selon la chair. En réalité, tout ce qu'ils font est très loin de Dieu. C'est ça le pharisianisme. C'est ça les pharisiens. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que tu suives véritablement cet enseignement. Ça va vraiment t'aider.
Alors, donc l'observation de la loi, c'est de manière stricte. Donc ils mettent l'apparence, les pharisiens mettaient l'apparence, mettaient l'accent sur l'apparence extérieure. Pour eux, la justice là, ça doit se faire seulement aux yeux des hommes. Se laisser apprécier des hommes, se faire aimer des hommes, faire dire aux hommes que ils sont bons, ils sont justes. Amen. Donc ils mettent l'accent sur l'extérieur. Ça ne vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Dans les églises de dépouillement. Amen. On va mettre l'accent sur le dépouillement extérieur. On ne fait pas ci. On ne fait pas ça. Vous me voyez rarement parler de ça. Hein? Parce que je me dis que c'est un niveau qu'on a dépassé. Où, parmi nous ici, là, qui ne sait pas que le mèche est mauvais? Est-ce que tu as le courage? Tu vas dire que tu as porté une mèche. Ou on t'a déjà tout enseigné. Puis tu as porté une mèche, tu t'assois ici. Tu pourras faire 2 minutes. Alléluia. Soit on enlève tes mèches ou tu retournes à la maison. Est-ce que tu peux porter le pantalon en tant que femme? Venir t'asseoir dans l'assemblée ici. Même ton cadavre sait que ça ne peut pas se faire. Alléluia. Donc c'est des choses, vous me voyez parler réellement de ça. Parce que le vrai travail, c'est moi qui ai soulevé pacotille là. Bijou là, merci mon bras, merci mon cou. Chaîne. C'est pas moi qui soulevé, mais. Donc c'est moi encore qui peux se lever pour enlever facilement. Chaîne n'est pas venu seul se mettre à mon cou. Les mèches ne sont pas venus seul se mettre à ma tête. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de dire. Quoi encore? La chaussure au talon ne s'est pas levé seul pour venir se mettre à mes pieds. C'est moi qui suis allé chercher pour venir déposer. Donc j'ai le pouvoir aussi d'enlever ça facilement. Mais le travail le plus dur, c'est l'être intérieur, la transformation. Donc ici tout le monde sait, même les bébés savent que même c'est pas bon, faut pas. Quand vous allez appeler Bénice par exemple, il va te dire que c'est pas bon, faut pas pour dire ça. On va t'évangéliser. Mais aujourd'hui, dans les églises dites dépouillées, on va taper sur tout le discours est sur ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Maintenant, on insiste tellement sur l'extérieur que l'intérieur est pourri, ressemble à un tombeau blanche. Amen. Et tu vas voir des gens dépouillés qui sont même à vomir par leur caractère, par leur attitude, par leur comportement. C'est des pharisiens, ce ne sont pas des convertis. Alléluia. C'est des pharisiens. Parce que si tu laves l'extérieur et que l'intérieur n'est pas conforme à la parole, tu es un pharisien. C'est ce que ces gens ont fait au temps du Seigneur. Ils portent des longues phylactères, et puis ils aiment à se faire appeler Seigneur, Seigneur, dans les places publiques. Montrer qu'ils sont au service de Dieu. Mais leurs actes témoignent contre eux, ou leurs actes vont en contradiction à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ils mettent l'accent sur l'apparence extérieure plutôt que sur l'intérieur qui est caractérisé par l'amour. Parce que l'amour vient du cœur. La piété. La piété aussi vient du cœur. La vérité. La vérité aussi vient du cœur. La miséricorde. La miséricorde aussi vient du cœur. La justice. La justice aussi vient du cœur. Alléluia. Donc vous avez compris un peu qui sont les pharisiens. Voilà, parce qu'on te parle de se garder du levain des pharisiens. Si on ne t'explique pas ces différents mots, ces choses-là, du cas devant là-bas, tu serais un peu perdu. Donc, nous avons identifié 2 types de levain. Ici, on nous demande de nous garder du levain des pharisiens. Mais s'il y a le levain du mal, c'est qu'il y a le levain aussi du bien. Donc, on a 2 types. D'abord, le levain du royaume des cieux, qui est pur et saint. Le levain qui vient du royaume, le levain qui vient du ciel, il est pur et saint. C'est un levain qui étend la parole de Dieu, c'est-à-dire qui propage la parole de Dieu
et qui produit des fruits. Un levain qui est pur, qui est sain, qui propage ou qui étend la parole de Dieu et qui produit des fruits. De bons fruits, pour préciser. Selon Matthieu 13, verset 33, nous lisons, il a dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc, on compare ici le royaume des cieux à du levain, une sémence qui est déposée et qui fait lever la pâte. Alléluia. Le levain du royaume des cieux est utile et ce levain-là concourt au bien-être ou à la bénédiction de celui qui le reçoit. Donc si tu reçois ce levain du royaume-là, ça va participer à ton bien-être et ça va participer aussi à ta bénédiction. Amen. C'est ça le levain du royaume. Pendant que le levain des pharisiens, lui, il est impur, il est malsain, il contribue à la destruction. C'est un levain destructeur et on va le voir. Si tu reçois ce levain-là, non seulement il va te détruire, mais il va te pousser aussi à détruire les autres. Il y aura une autodestruction et une destruction contre les autres aussi. Maranatha. Alléluia. Amen. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Donc voici les 2 types de levain que nous pouvons identifier. Il faut considérer le levain ici comme la sémence que quelqu'un porte en lui. Voilà pourquoi le Seigneur dans la parole, dans le texte de base que nous avons lu, a dit de ne pas prendre ou de se garder de la sémence que portent en eux les pharisiens. Alléluia. Donc le levain ici, c'est la sémence qu'une personne porte en elle. Parce que c'est ce qui est en toi qui va forcément sortir et se manifester à l'extérieur. Vrai ou faux? Quelqu'un ne peut pas dire je suis blanc et puis manifester des actes noirs. Tu n'es pas blanc, tu es noir. Quelqu'un ne peut pas dire je suis vert ou rouge et puis les actes qu'il manifeste sont des actes noirs. Tu es rouge ou tu es... Parce que c'est ce qui est en toi là. C'est ça qui sort de l'extérieur. C'est à travers ça qu'on arrive à te connaître. Amen. Je vous ai dit ici que ne laissez pas quelqu'un vous tromper par de beaux discours, par de belles paroles. Amen. Mais quand il finit de dire là, il faut regarder ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait est conforme à ce que sa bouche a dit? Ou ce que la personne est? Les gens vont dire, à la plupart du temps, moi je ne suis pas mauvais, moi je ne suis pas méchant, moi je ne suis pas ceci. Tu n'as pas le temps de prendre la peine, mais tu n'as pas à prendre cette peine-là, à dire ce que tu es. Tu laisses tes actes parler à ta place. Et c'est les gens qui vont dire non, lui elle n'est pas méchant, ou celle-là elle est méchante. Mais la plupart du temps, ceux qui disent bien rapidement dire ça, sont les êtres les plus pires de la terre. On en a connu. Alléluia. Je vous dis, on en a connu. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Mais tu es doublement comme ça. Amen. Parce que quand tu finis de dire ça, ce que tu produis comme acte, c'est le contraire. Ce que tu fais en bas. La sémence que tu portes. Cette sémence que tu as en toi va te permettre de produire le fruit qui vient de cette sémence. Personne ne peut produire les fruits de la justice s'il a la sémence du mal en lui. C'est même pas possible. C'est comme 2 voies, c'est comme la voie par exemple qui va à Abidjan, un exemple. Le pas heureux, non, ils ne peuvent jamais se toucher. Même si tu faut les emmener en Chine, ils ne vont jamais se toucher. Ils sont toujours opposés. C'est comme ça une personne. C'est comme ça quand tu as une sémence en toi. Si tu as la sémence du mal en toi, les actes que tu vas produire viendront forcément de cette sémence.
Donc quelqu'un qui a la sémence du mal ne peut jamais produire les fruits du bien, des bons fruits. C'est pas possible. Amen. Comme on prend aussi les deux lignes du temple, la ligne d'ici, la ligne d'ici, vous voyez comment c'est tracé droit, non? Il faut prolonger jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Océanie. Il faut prolonger les deux lignes. Ils ne vont jamais se toucher. Tu as déjà vu, tu as pris la route pour aller dans une ville. Et puis arriver quelque part, route là se mélange, les deux se collent. C'est un accident que vous allez faire. C'est quel ingénieur qui a construit tout ça là? Amen. Donc tu prends la route là, les deux côtés ne se touchent pas quand tu arrives. Et ça continue. C'est comme ça, hein, la différence entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Ne peuvent pas cohabiter. Amen. Donc le levain, c'est la sémence que quelqu'un porte en lui. Donc à travers la sémence que la personne porte en lui, tu vas savoir qui cette personne en face de toi se trouve. Excusez-moi. Alléluia. Et en fonction de cette sémence qu'elle porte, c'est les fruits qui sont liés à cette sémence qu'elle va produire. C'est clair. Amen. Voilà. C'est comme ça. Donc, se garder du levain des pharisiens. On va voir les caractéristiques du levain des pharisiens. Les caractéristiques du levain des pharisiens. Je vous exhorte ici, et pour ceux qui nous suivent en direct, ce qu'on va citer là, ce qu'on va voir là, arrangez-vous pour être différent de ça. Qu'on ne trouve pas ça en nous ici. Qu'on ne trouve pas ça dans nos cœurs. Qu'on ne trouve pas ça dans nos caractères. Qu'on ne trouve pas ça dans notre comportement. Dieu nous permet de voir ça aujourd'hui pour que nous soyons différents. Et il nous a donné au même titre, ce conseil-là, il nous a donné ça au même titre que les apôtres, en disant, gardez-vous de la sémence des pharisiens. C'est quelle sémence tu as reçue? As-tu la sémence de Dieu? Ou as-tu la sémence des pharisiens ou des hommes? Quelle que soit la circonstance, ne te laisse jamais transformer d'une mauvaise manière par quelqu'un ou par qui que tu sois. Laisse-toi plutôt transformer. Si c'est une bonne manière, si c'est un bon caractère, un bon comportement chez la personne, il faut copier. Merci pour toi. C'est bon. Quand c'est conforme à la parole. Mais quand c'est mauvais, il ne faut jamais copier. Ou bien le chrétien, ce n'est pas celui qui cherche à vouloir forcément faire la même chose que l'autre. Comme l'autre a fait. Tu as reçu aussi des coups, bien ça t'a touché. Tu veux aussi faire la même chose. Tu rentres dans le système de aide pour aide dans le temps. Aide pour aide dans le temps est toujours d'actualité. Hein? Je vous dis la vérité, c'est pas fini, hein? C'est pas aboli. Malgré que le Seigneur a expliqué là. Si on te donne, on te gifle ici, donne l'autre. Aide pour aide dans le temps s'applique aujourd'hui. Parce que les gens désirent rendre le mal par le mal. Désirent faire aussi le mal. Alléluia. Amen. Et je laisse les païens. Les païens, ils sont innocents dans cette affaire. Ah oui. Ils auraient une meilleure place en enfer devant nous. Si on s'arrange, si on a tout fait pour entrer là-bas, et ils seront bien positionnés, ils seront peut-être dans l'immeuble. Et puis nous, on est dans tout. Dans la cave. Cave ou bien, comme on appelle garage là, le garage souterrain, sous-sol, voilà. Ça va, c'est. Parce qu'ils sont innocents. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la parole. Nous, on connaît la parole. Et puis on fait. Ton cas est plus grave. Alléluia. Donc, vous comprenez? La parole qui nous a été donnée. On n'a pas droit à l'erreur. On connaît. Donc, on doit s'arranger avec des problèmes. Voilà pourquoi c'est qu'on va voir. Il faut que nous soyons différents de ça. Un homme pourtant ne doit pas exister au milieu de nous. Alléluia. Sinon, si Dieu voulait appliquer ça, il y a longtemps, on a disparu. Parce que même quand on sortit du culte, les mal affermis ou les plus faibles ont péché. Puis c'est fini. Dieu, tu as pensé Dieu, non? En péchant, tu n'as pas pensé Dieu. C'est quoi le péché?
Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole ou à la volonté de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça le péché. Donc, toutefois que tu vas contre ce que Dieu dit, ou si tu vas contre ce que Dieu veut, tu as péché. Tu as péché contre qui? Contre Dieu. Donc, si Dieu veut aussi appliquer elle pour elle dans le temps, tu vas vivre 8 ans 18 ans. Il t'a rayé de la surface de la terre. Amen. Voilà. Donc, de même, c'est pourquoi il dit que de même, il vous pardonne aussi, il a pardonné aussi à vos frères. Alléluia. Mais le pardon dans la vérité, dans la sincérité, ce n'est pas dans le désordre ou dans l'hypocrisie. Oh, mon frère, je t'ai pardonné, hein. Et puis ça est là encore. Ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. On ne doit pas fonctionner comme ça. Il faut que ça soit dans la vérité, dans la sincérité. Là, quand il dit, je te pardonne, là, devant Dieu, c'est vrai. Et puis c'est vrai. Alléluia. Voilà. Ne rentrez pas dans un système de pardon ou de quoi, par hypocrisie, même pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ne rentrez pas dedans. Il faut que ça, le pardon ou voilà, ça doit être vrai. Quand tu regardes l'autre, il est vrai, toi aussi tu es vrai. Alléluia. Mais un pardon hypocrite, un pardon semblant, tu vas retrouver d'où tu viens. Ça sera frappé de non-recevoir. Alléluia. Voilà, parce que Dieu n'est pas dans le mensonge. Donc, voici les caractéristiques du levain des pharisiens. Première caractéristique. Il faut écrire, pour ne pas que tu fasses aussi. L'hypocrisie. Ah! On en a vu de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, toutes les formes. L'hypocrisie. Et ça, c'est le propre des pharisiens. Afficher ce qui ne sont pas en réalité. Une apparence de gentillesse. Une apparence de bonté. Une apparence de piété. Mais qui sont des vipères, des serpents venimeux, des scorpions prêts à tuer. C'est ça. La sémence des pharisiens. Donc faire croire ce qu'on n'est pas en réalité ou afficher un caractère ou une apparence qui n'est pas vraie. Et on va voir ce que le Seigneur dit. Prenons Luc 12, verset 1. Luc 12, verset 1. Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est écrit. Est-ce que tu as ta Bible devant toi? Il faut prendre. Dieu, le grand Dieu lui-même a parlé de ça. Le levain des pharisiens, l'hypocrisie. Il dit, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Il a dit ça dans Matthieu, il vient de s'envoyer. Qui est quoi? L'hypocrisie. Amen. Donc par hypocrisie, les pharisiens agissaient pour être vus des hommes, être bien vus des hommes, plutôt que devant Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui juge les cœurs. Pourquoi faire semblant? Pourquoi afficher une apparence de bonté, une apparence de piété, quand on est mauvais à l'intérieur? Pourquoi? Qui va te juger? C'est Dieu. Donc moi je préfère afficher ce que je suis, même si c'est grave, c'est mauvais, mais c'est ce que je suis en réalité. Je peux afficher devant vous. Parce que Dieu voit dans le secret, il voit dans le secret de mon cœur. Amen. C'est ça que Dieu dit. Et c'est la même pratique que les pharisiens avaient. Ils prétendaient défendre la loi, mais eux-mêmes transgressaient la loi. Ils prétendaient faire l'œuvre de Dieu, mais eux-mêmes détruisaient l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand par exemple, tu vas passer derrière une église, par exemple, un pasteur, après il fait son œuvre, et puis nous ici on quitte ici, on identifie les gens qui vont, que Dieu a mis sous sa responsabilité, ou bien
qui vont écouter la parole de Dieu dans l'assemblée, on les identifie puis on les prend à côté. Le pasteur là, il n'est pas bon, il n'est pas là-bas. Pourtant, le pasteur aussi, il est dans le dépouillement. En tout cas, il parle du péché, de l'enlèvement du royaume, tout ça. Et puis nous, on quitte ici, on va chez lui là. Puis on dit, mais il n'est pas bon. Si vous vous asseyez, vous allez en enfer. Ouais. Et puis dans ça aussi, les mal affermis. Il y a toujours des mal affermis quelque part. Ils sont nombreux, hein. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont vraiment assis dans la foi, dans une église. Ils vous disent la vérité. Donc, les mal affermis aussi vont écouter, ils vont suivre et ils sortent de la nuit. Bon, quand nous on fait un travail comme ça, est-ce que c'est le travail de Dieu en train de faire? C'est du pharisianisme. Même si, bon, pourquoi on va pas rentrer à l'église catholique et puis dire aux catholiques, petit bon, vous êtes venu faire la messe, d'accord, regardez le prêtre là, c'est un magicien. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne rentre pas dans la boîte de nuit pour dire ce que vous faites là, c'est pas bon? Pourquoi on ne va pas trouver le féticheur dans sa brousse là pour dire tu adores les génies. Si tu n'as pas flashé, si Dieu t'a envoyé là-bas, tu as dit ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Et puis maintenant, ça dit que les frères en Christ qui luttent comme nous aussi pour aller au ciel, c'est leur œuvre qu'on veut détruire. Et on se dit chrétien. Donc on passe derrière, on manipule. On passe derrière, on parle. On dit des choses. Ah, le jour où on va parler, on va parler. On va bien filmer, bien cadrer. Et puis publier ça partout. Toutes les parfums. Alléluia. Pour expliquer ce qui s'est passé ici. Gloire à Jésus. Donc, l'hypocrisie fait croire quelque chose qu'on n'est pas. Un hypocrite est un pharisien. Et l'hypocrisie, c'est aussi l'un des caractères de la sorcellerie. Sorcier est forcément hypocrite. Que ce soit conscient ou inconscient. C'est une arme qu'on les donne. Voilà. Attends. Est-ce que le sorcier qui a, il vient s'asseoir ici, c'est écrit son premier aussi. Mais la nuit, il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Mais quand on dit louer le Seigneur, il dit louer. Sa voix même. Sa voix te dépasse. Et toi, tu adores Dieu. Amen. Tu n'adores pas Dieu. Quand on dit adoration, c'est lui qui a ses traînées qui pleure. Toi, tu adores. Ses vêtements sont rien. Mais la nuit, tu sais où il va. Ça, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Tu es hypocrite, tu es sorcier inconscient. Même si tu ne t'envoles pas, mais tu es dedans. Un chrétien qui a l'esprit de Dieu est vrai. Il ne cache pas ses intentions. Ce qu'il va faire là, il montre ce qu'il va faire. C'est comme ça. Alléluia. Matthieu 23. Merci de répondre. Sois béni. Les grandes personnes ne parlent pas. Pourquoi? J'ai cherché la signification de Alléluia Hosanna, puis vous expliquez 5 jours. Vous allez voir que ce n'est pas des mots en vain. C'est des louanges, c'est des prières. Donc Matthieu 23, 25 à 28. Matthieu 23, 25 à 28. J'ai lu au nom de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. C'est ça l'hypocrisie. L'extérieur apparent, ou une apparence de piété, l'extérieur. Mais au fond, même l'ennemi a bon cœur que. Ah oui. Des venins mortels, des serpents venimeux, des scorpions, des vipères. Alléluia. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis,
qui paraissait beau au dehors, va au cimetière. Elle tombe même, maison que toi tu loues pour dormir dedans. Ça n'a rien à voir avec ça. Elle tombe, c'est marbre. Toi, c'est ciment qui dort dessus. Elle est du comment. Donc, quand tu vois la tombe de la cigarette, tu dis, yeah, c'est joli, hein? Il faut rentrer dedans. C'est pas quelqu'un te dit, tu vas te dire que tu as sorti. Ça sent la pourriture. Ça sent les déchets. Mais dehors là, c'est joli. C'est bon. Ça brille. C'est ça que je n'aime pas ici. L'extérieur est joli. Oh, la soeur là, ah, elle est belle, elle est épillée. Tu connais son cœur? Le frère là, aïe. Non, il est pieux, son comportement. Tu connais son cœur. Il faut rentrer dans son cœur. Si Dieu veut nous montrer le cœur de chacun, il dit, quand tu regardes, tu tombes, tu es évanoui. Quand, à chaque fois que tu te rappelles ça, tu tombes évanoui. Notamment à l'hôpital, tu reviens, tu tombes évanoui. Parce que quand tu regardes les cœurs, non, tu as dit quoi? Donc, c'est ça qui est dans ça. Il faut y avoir pensé, c'est ça qui est dans ça. C'est ça qui est dans ça. Je parle ici de l'hypocrisie. C'est ça les caractères du levain des pharisiens. Donc je continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Dieu avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je refuse d'être juste devant les hommes. Et que je sois juste devant toi. Ah oui. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et ça se trouve dans les églises dites dépouillées. Hypocrisie, pas sont pleins. Et quand tu as de l'hypocrisie dans ces choses, c'est que les sorciers ne sont pas loin aussi, ils sont là, dans les parages. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est qu'il n'y a pas de sorcier dans l'église dépouillée? C'est que tu as vu ici, on ne sait pas servir de leçons. Hein. Si ici, tu as vu ce qu'ailleurs c'est caté, c'est versé là-bas. En parlant de piété, grosse robe, jupe, foulard qui tombe, tout ça. Il y en a là-bas. Il dit, moi je vais toujours balayer dans la maison des chrétiens avant d'aller chez les païens. Les païens sont mieux que nous. Parce qu'ils n'ont pas la loi. Mais il y a des choses qu'ils font naturellement selon la loi, selon la parole. Mais nous, qui avons la loi, nous transgressons. Donc, je vais toujours attaquer les chrétiens d'abord. Avant d'aller dire aux païens que tu es mauvais. Donc, tu es bon. Alléluia. Voilà. Donc, l'hypocrisie. Deuxième caractéristique. La contagion. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La contagion. Vous allez voir que dans le levain, dans la farine, quand on met le levain n'est pas à gauche et puis farine à droite. Ça se mélange. Et lui-même, il permet au levain même à la farine de se lever, il domine la farine. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que le levain des pharisiens aussi, ça contamine facilement et rapidement. Ça veut dire quoi? Dans ce qu'on va voir là, si tu es en face d'un pharisien, il est facile que tu prennes sa sémence, son caractère, que de se plier à la parole de Dieu. Ah oui. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quelqu'un qui vient vers toi, qui manifeste ces choses-là, tu l'arrêtes en même temps. Amen. Si lui veut aller en enfer, lui n'a qu'à le suivre. Alléluia. Amen. Voilà. N'a qu'à le suivre. Donc, ce caractère ou cette sémence, ça peut modifier. Alléluia. Une personne qui est très mal affermie dans le vie. Vous devez chercher à être affermi. Vous devez avoir votre vie ancrée dans la parole. Vous n'êtes pas que quelqu'un vienne vous tromper. Alléluia. Parce qu'il y a plein qui ont été trompés, qui ont été manipulés dans leur vie. Et après, ils se rendent compte qu'arrivé devant, ils se rendent compte des conséquences. Ils se disent, ah, j'aurais dû ne pas faire ce choix. La Bible dit, la foi vient, c'est quoi on entend.
Si on te bombarde avec quelque chose chaque jour dans ton oreille, tu vas finir par croire. Forcément. Amen. C'est comme ça les blancs ont fait pour aliéner les noirs. À travers quoi? Les médias, Internet. Chaque jour dans les journaux, dans les journaux télévisés, on parle ici. Le blanc est ceci, le noir est cela, l'Afrique, pauvreté, mort, guerre. Mais quand toujours tu entends ça, on te bombarde. Dans ta tête, l'Afrique là, c'est le malheur. Dans ta tête, l'Afrique ne peut pas surpasser les Occidentaux. C'est comme ça au travail. Dans beaucoup de têtes des Africains, dans beaucoup de pensées des Africains, les Africains ont accepté ça. Donc et la parole de Dieu est claire, la foi vient de ce qu'on entend. Si chaque jour on te dit ça, par exemple, si chaque jour on vient, on te parle de moi, on te parle de moi mal, on te parle de moi, on te parle de moi. Au départ, tu vas résister un peu. Mais chaque jour on vient te combattre, on te parle de moi. Tu vas finir par croire ce qu'il dit là est vrai. Je vous dis la vérité. Et ton comportement vis-à-vis de moi va commencer à changer. C'est la vérité. C'est comme ça les pharisiens travaillent. Donc ça contamine. Voilà. Et ça, on s'attaque, on regarde parmi dans l'église les faibles, les mal affamés, non, lui, non. On peut le prendre vite. Voilà. Maintenant, il y a d'autres, chacun il regarde. Il sait que il n'est pas encore monté, on a fait descendre déjà. Alléluia. N'est-ce pas, Seigneur de Dieu? Non, il n'est pas encore décollé, il est déjà descendu. Parce que quand il regarde le visage, il sait qu'il ne peut pas manipuler ça. Il sait. Alléluia. Mais quand il y a d'autres, il regarde. Oh. Alors on va parler, il va nous suivre. Ou il va nous écouter. Alléluia. Amen. Troisième caractéristique. Ces choses on ne doit pas faire aussi. Dieu nous parle de ça pour ne pas qu'on fasse aussi. Troisième caractéristique, la méchanceté. Les pharisiens étaient méchants en leur temps. Aucune compassion, aucune miséricorde. Comme si eux aussi n'avaient pas d'enfants. Alléluia. La méchanceté. Gloire à Jésus. Amen. Pratiquer des actes malveillants dans le but de faire mal à l'autre. Pratiquer des actes malveillants dans le but de faire mal à l'autre. Soit par les actes ou par la parole. Voilà. Il peut dire des paroles qui vont vraiment toucher l'autre, l'anéantir, le blesser. Ou comme poser des actes qui vont toucher l'autre, l'anéantir, le blesser. On va prendre Romains 12, le verset 21. Romains 12, le verset 21. Les pharisiens. Je me demande, est-ce que les gens même qui ne sont pas dépouillés ne sont pas mieux que nous? Est-ce que je me pose cette question, hein? Parce que dans tout mon parcours de dépouillement, ce que j'ai vu, je n'ai pas encore vu ça ailleurs. Dans les églises de dépouillement. C'est pas la peine. Des inconvertis. La Bible dit quoi? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Écoute-moi bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, quelqu'un qui n'est pas pharisien, qui n'a pas la semence des pharisiens, ne peut pas pratiquer la méchanceté, ne peut pas poser des actes malveillants qui vont avoir pour objectif que l'autre souffre aussi. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire que l'autre qui est en face de moi n'a qu'à souffrir, il souffre. Donc je vais poser des actes ou je vais dire des paroles qui demain, ou bien quand il va entendre, ou quand il va voir, ça va aussi lui faire mal. Et quand il a mal, ou bien quand il souffre, je suis content, il me réjouit. Amen. Ça, c'est pas attitude de sorcier, ça. Il lance flèche, quand ça prend sa cible, et puis là, il la clame, il est content. Il rit dans son lit, et puis le même avait dit, hé, tu as quoi? Hé, oh, vraiment, hé, sois fortifié. Mais c'est lui qui a lancé.
Alléluia. C'est ça, le pharisien. Quatrième caractéristique, la manipulation. Regardez comment ils ont retourné la foule contre le Seigneur. Le Seigneur était seul, non? Quand ils ont dit crucifiez-le, tout le monde en même temps. Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Ils ont manipulé les gens. Amen. Et la manipulation, c'est comment on appelle ça? C'est l'une des armes de ce qu'on appelle le ministère du serpent dans l'église. Le ministère du serpent dans l'église, ça consiste à quoi? Il prend ici, ça va parler. Il prend pour lui, ça va parler pour semer la division, pour semer la discorde. Amen. Donc, celui qui manipule, quelqu'un qui est manipulateur, il a su sa langue, la langue du serpent. Amen. Parce que c'est le serpent qui a manipulé Ève pour nous créer tous les problèmes aujourd'hui. Alléluia. Donc, la manipulation, c'est l'une des caractéristiques du levain des pharisiens. Faire accepter ce qui est faux en vue de tromper. Faire accepter ce qui est faux en vue de tromper ou de gagner l'autre à sa cause. C'est-à-dire que je me suis levé, il a commencé mon truc. Ah, il voit que je suis seul dedans. Il faut que l'autre aussi me suive dedans. Là, on est nombreux, on est ensemble. Et on manipule. On va en dire, la soeur là, elle n'est pas bien. Tu la vois pas. Tu as oublié un jour ce qu'elle t'a fait là. Elle dit, oui, c'est vrai. Hein. Et puis voilà, on vient, on se met ensemble. Et puis on s'en va. La manipulation. Souvent même dans ça, on invente même des choses qui n'ont jamais existé pour que l'autre croit et nous suive. Alléluia. En tout cas, c'est les pharisiens dont on parle. Amen. Ah, Dieu t'a fait vivre longtemps et tu as vu beaucoup de choses. Tu peux dire gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce que tu as traversé là. Faire voir aussi d'une mauvaise manière la partie adverse. C'est-à-dire que montrer du doigt, pointer du doigt que le frère qui est en face de moi là est méchant, est mauvais. C'est lui le mauvais. La soeur là est mauvaise. Donc on prend des mots, des choses pour manipuler l'opinion ou pour manipuler les idées ou les pensées. Ça se fait aussi. Donc si tu te trouves dans la manipulation, c'est que tu es un pharisien. Tu as le levain du pharisien. Oh, Dieu dit de se garder de ce levain. Alléluia. Là, le prochain, parmi les caractéristiques, la condamnation. Les pharisiens sont pressés pour condamner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, enlève d'abord la poutre, gros bois qui est dans ton œil, avant d'espérer enlever la petite paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Mais toi-même, tu as poutre là, c'est gros bois. Maintenant, paille là, c'est petit comme ça. Toi-même, tu as poutre dans tes yeux. Tu ne vois même pas clairement d'abord. Et puis tu dis non, tu dis à ton frère, laisse-moi enlever petite paille là dans tes yeux. Et puis, mais enlève toi d'abord. Ça veut dire qu'il faut laver d'abord dans ta maison. Il faut balayer devant chez toi avant d'aller balayer chez les autres. Le péché ou le mal qui te domine là, essaie d'abandonner d'abord avant de dire à l'autre que tu dois abandonner pour toi. C'est ce que le Seigneur veut dire. Donc, la condamnation. Les pharisiens ont la facilité à juger et à condamner leurs prochains. Souvent à travers des mensonges. Tel que ça a été pour le Seigneur Jésus. Amen. Tu vas voir dans ta famille des gens, parce qu'ils n'aiment pas ta tête dans ta famille, ils vont inventer toutes sortes de choses pour retourner toute la famille contre toi. Et tout le monde est contre toi. Tout le monde se dit contre toi, sans raison. Hein? Et tout le monde te condamne, tout le monde te juge. Dans la famille, on dit celle-là, ne vous approchez pas d'elle, ne l'approchez pas. N'allez pas chez elle, n'allez pas chez lui. Il n'est pas bon, elle n'est pas bonne. Même ceux qui au départ dans la famille avaient la possibilité de t'aider, à cause de ça là, se sont retirés. Quand tu vas même au village où il y a des rencontres de famille,
le regard des gens dit non. Tout le monde se met d'un côté, puis toi seul, tu es de l'autre côté. Amen. Mais j'ai déjà dit que tu n'es pas seul, tu as Jésus et il a enlevé les cieux avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Matthieu 27, verset 20. Matthieu 27, verset 20. Il pense que tu es seul. Comme Géasi, il ne voyait rien. Et il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il ne voit pas, on n'est pas seul. Au contraire, même ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent nous attaquer. Et Dieu ouvre les yeux de Géasi, il voit sur la montagne des chars de feu, des cavaliers en feu. Il est étonné. Ah. Matthieu 27, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Vous voyez, non? Manipulation et puis condamnation. Donc, Barabbas est un meurtrier qui a tué parce que le Seigneur lui dérangeait les intérêts, il faut l'éliminer. Donc, il faut libérer le meurtrier qui va encore aller tuer et puis condamner l'innocent. C'est pour ça que dans plusieurs familles, dans plusieurs sociétés, dans plusieurs lieux, des innocents ont été condamnés à la place des coupables. Et ceux qui ont procédé à ça, ceux qui ont agi de la sorte, cela seulement c'est le levain des pharisiens qui agit en eux. C'est tout. Alléluia. Parce qu'un véritable enfant de Dieu cherche à comprendre, à savoir ce qui s'est passé d'abord, avant de porter un jugement. Mais il ne porte pas un jugement sur la partie, sur une seule partie. Sauf s'il connaît le mise en cause ou la mise en cause, être capable de faire telle chose ou telle chose. Par exemple, si moi il sait que il connaît la personne, plusieurs fois la personne a fait ces choses-là. Et puis demain, quelqu'un me dit que oui, la personne a fait sa même chose que j'ai vue ou que j'ai entendue. Je dis c'est vrai. Voilà. Mais si tu ne sais rien, cherche à connaître la vérité. À savoir qu'est-ce que chacun a dit. Parce que dans une affaire, chacun cherchera à parler pour que ça soit en sa faveur. Chacun va présenter les choses pour que ça soit en sa faveur. Seul Dieu a la vérité. L'accusation. Hey. L'accusation. Le levain des pharisiens contient l'accusation. Lui, il est en train d'accuser le frère. Il est en train d'accuser la soeur. Ils accusent seulement. Prenons Proverbe 17, verset 9 d'abord. Proverbe 17, le verset 9. Proverbe 17, le verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc, accuser dans le but de détruire, de dénigrer et de faire haïr par ceux qui écoutent. Lui-là, il n'est pas bon. Celle-là, elle n'est pas bonne. Tu ne te rappelles pas tel jour, il a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Un jour, tu m'as expliqué que elle t'a fait ça, elle t'a fait ça, elle t'a fait ça. Tu as oublié. Elle n'est pas bien. Il n'est pas bien. Comme si Dieu rappelait toujours nos péchés passés. Donc, dans le but de détruire, ils accusent, de dénigrer, de faire haïr par ceux qui écoutent. Donc, si lui l'écoute, il m'écoute par rapport à ce qu'il vient de dire là. Je vais haïr. Il y a des gens qui ont haï des gens sans même les voir, sans même avoir échangé avec eux une seule fois. Amen. Quand on est sorti du réveil, le Seigneur dit est sorti du réveil, on est sorti. Le mensonge qu'ils ont propagé sur nos comptes, c'est-à-dire moi et les autres serviteurs, il y a des gens qui nous ont jamais vus comme ça, on ne s'est jamais salué, mais qui ont la haine contre nous. C'est ça le pharisien. Vous n'avez pas entendu ce qui a été dit sur nous là.
Ah, les vidéos sont là. Hein? Mais des gens qui ne nous ont jamais vus, qui ne nous ont jamais parlé, mais qui nous nègrent, qui nous haïssent à cause de ce qu'ils ont entendu. Et ça, tu vas au ciel aussi. Tu t'en vas au ciel comme ça. Même chez les hommes, le criminel, on sait qu'il a tué vraiment, toutes les preuves sont contre lui. On lui donne un avocat et puis il parle au tribunal pour se justifier. Avant que le juge prononce la sentence. Alléluia. Donc les gens m'ont condamné sans même me connaître, sans même faire. Parce qu'ils ont entendu des choses. Ils m'ont condamné. Et c'est que toi aussi tu as suivi ça aussi dans la société. Voilà, s'ils les ont dit, sur les préjugés ou sur les... Mais s'ils ont fait ça au Seigneur, c'est pas moi qui vais échapper. C'est nous on veut aller au ciel, non? C'est nous on veut suivre le chemin étoile, non? On cherche sanctification, non? On est obligé de passer par là. Sinon, si on voulait, tu vas voyager, ça c'est rapide, hein? Ouh, 2-3 mouvements pour faire ça ici. Oh, tu seras béni. Il y a tous les versets pour ça. Amen. Vous êtes sûr qu'on peut nous haïr comme ça, sans cause? Jamais. Alléluia. Donc, l'accusation. Si tu rappelles à chaque fois ce que l'autre a fait, sa faute, pour que son prochain le haïsse ou le dénigre, tu es un pharisien, tu as trop d'accuser. On va prendre encore un autre passage, et un autre point. Amen. On va prendre un autre point. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les pharisiens sont forts dans ça. Et ça, c'est l'un des caractères de leur univers. Les faux témoignages. Je pense qu'on va donner un enseignement en loin et en large ici pour ça. C'est de mentir en vue de salir l'honneur et la réputation de quelqu'un. Mentir et de salir l'honneur ou la réputation de quelqu'un. Ou même ajouter aussi dans les récits. C'est-à-dire, toi tu ajoutes, quelque chose s'est passé, toi tu viens, tu ajoutes pour toi. Un faux témoignage. Ou tu modifies le cours des événements. C'est-à-dire, la manière dont les choses sont passées là. Toi tu as modifié ça. C'est-à-dire, tu as raconté autre chose. Faux témoignage. Ou tu as transformé ce que tu as vu et entendu. Tout s'inscrit dans ce même cadre. Et ils l'ont fait contre le Seigneur. Le livre d'Exode 20, verset 16 nous dit quoi? Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton... C'est clair, hein? Mais quand tu lis ça, tu oublies, hein? Et tu vas faire des faux témoignages contre quelqu'un. Et toi, tu vas aller au ciel. Tu te vas regarder ce péché pour dire que, ah Seigneur, je me rappelle qu'un jour, dans une affaire qui s'est passée, j'ai menti, ou en parlant, j'ai ajouté aussi, ou j'ai modifié l'histoire qui s'est passée. Tu n'as pas te remarquer pour ça, hein? Et ce péché t'attend après ta mort. Alléluia. Matthieu 26, prenons Matthieu 26. Matthieu 26, verset 59 à 60. Vous allez voir ce que les pharisiens ont fait. Vous allez voir ce que les pharisiens ont fait au Seigneur. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 59 à 60. Matthieu 26, verset 59 à 60. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que vous suivez? Ok. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Donc, voilà des gens qui vont entendre quelqu'un dont ils n'ont aucune preuve, ils n'ont aucune charge contre lui, mais on va quand même l'attraper parce qu'il nous nuit, il nous fatigue. Il veut déranger notre système. Amen. Vous passez à attraper quelqu'un, vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de charge contre lui, vous l'attrapez. Maintenant, après l'avoir attrapé, on complote et on fabrique des faux témoins, des faux témoignages dans le but de justifier votre arrestation.
Alléluia. C'est ce que les pharisiens ont fait. Donc on dit, on cherchait des faux témoins contre Jésus suffisant pour le faire mourir. C'est pas pour le mettre en prison, mais pour qu'il paye quoi que ça pour qu'on le fouette, on le laisse. Parce que si on le laisse encore, c'est pas bon. Il faut qu'on finisse avec lui. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ça partait dans le plan de Dieu. C'est ce qu'ils ont oublié. Alléluia. Amen. Mais ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui disent. Donc, ils ont fait. L'autre dit non, je l'ai vu, il a chassé les démons par Belzébul. On dit, oh, ça c'est pas solide. Donc, comme le Seigneur, il cherchait des choses pour connaître le Seigneur avait son plan. Lui, il devait aller à la croix pour aider l'humanité. Lui-même, il les a aidés. Voilà. Sans que le faux témoin ne sache, il l'a mis dans sa tête. Ah oui, je me rappelle qu'un jour, il a dit qu'il va détruire le temple. Et puis en 3 jours, il va reconstruire. Et il a dit qu'il était fils de Dieu. Mais depuis là, faites qu'on va avancer, vous me retardez. Pas le temps, il y a un agenda. Pendant ce temps, tout son visage est blessé. Mais il dit, faites qu'on va avancer. Amen. Et c'est comme ça, quand ils ont posé la question, il dit, bon, s'il était, si quoi ils vont s'appeler me condamner. Pour que les femmes, lui, je suis fils de Dieu, oh, il a déchiré vêtement la montagne. La méchanceté, la cruauté. Elle dit ça dans son petit, c'est pour Dieu, Seigneur, que tu es mort aujourd'hui. C'est quoi on va te faire? Oui. Il dit, est-ce qu'on a besoin encore des témoins? C'est un blasphème. Et ils l'ont condamné. Alléluia. Donc c'est comme ça, faux témoin. Pour pouvoir te nuire ou t'accuser, les pharisiens vont chercher des faux témoignages, salir ta réputation. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si tu demeures dans la justice, si tu demeures dans la vérité, le sang de Jésus va effacer tout ça, va te rétablir. Et le temps va dire si tu étais comme ça ou pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime le temps. Parce que le temps c'est Dieu. J'aime beaucoup le temps. Amen. C'est le temps qui va nous dire si ce qu'on fait aujourd'hui ou si ce qu'on dit aujourd'hui est vrai ou c'est faux. Donc quand quelque chose se passe, ne t'agite pas. Laisse le temps couler. Tu vas voir. Amen. Parce que généralement, ce qui n'est pas vrai là, ça s'agite beaucoup. Ça court beaucoup, ça se presse. Comme les gens le disent, le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité prend l'escalier. Mais quand ils sont prêts à venir, ils ne viennent plus faire un pas, ils dépassent. On ne peut pas mentir indéfiniment. La vérité triomphe toujours. Ah oui. On va pas mentir sur toi, dans ta famille, dans ton village. Mais un jour, la vérité va sortir. Et puis, si ceux qui ont menti, c'est eux qui vont dire la vérité. Avant de partir. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, toi, tu manges ton foutu, ton placanique, ton riz, ton antiqué, ton garba. En fait, tu ne t'échappes pas la tête avec ça, quoi. Parce que c'est que le constat aussi que j'ai fait, c'est que ces derniers temps, beaucoup ont grossi, beaucoup ont pris du poids. Amen. Donc, vous ne pouvez pas prendre du poids, ce n'est pas possible. Voilà. Mais sinon, beaucoup ont pris du poids. Quand il y a les gens, c'est arrondi. Et c'est que les robes, les vêtements commencent à serrer un peu. C'est la grâce de Dieu sur ta vie. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Voilà. Voilà. Donc, ils ont fait ça pour condamner le Seigneur. Si on t'accuse forcément, on dit des choses sur toi forcément, comme ça a été le cas pour le Seigneur, ne dis rien. Aujourd'hui, ce n'est pas du nom de Jésus qu'on parle, ce n'est pas le Seigneur Jésus qu'on proclame partout. La Bible dit même ceux qui le percent le verront quand il viendra. Donc pour pouvoir aller à la gloire là, il faut que tu sois d'abord abaissé. Amen. Il y a une autorité qui a dit ça, et on peut ça pour s'amuser. Or c'est profond, hein. Il dit que pour pouvoir monter, il faut descendre. C'est ça, l'humilité précède la gloire. Il a dit ça autrement, c'est tout. Pour parvenir à la gloire là, il faut que tu sois d'abord rabaissé. On n'est jamais élevé sans passer par le rabaissement, sans passer par la chute. Alléluia. Donc il dit pour monter,
Il faut descendre. Mais on n'a pas compris. Amen. Amen. Un autre caractère. Enseigner quelque chose à faire sans le pratiquer soi-même. Il faut écrire. On va t'expliquer. Enseigner quelque chose à faire sans la pratiquer ou le pratiquer soi-même. Ça veut dire quoi? On va enseigner que non, ça là c'est pas bon, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais nous-mêmes, ça dit que celui qui enseigne même là, il ne pratique pas ce qu'il enseigne. Il ne vit pas l'enseignement qu'il donne. Ce sont les pharisiens. Amen. Observez le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on ne va rien faire. Le jour du sabbat, chacun reste chez lui, on reste tranquille. Le Seigneur pose la question. Donc toi, tu as une seule brebis, hein? Une seule chèvre. Et puis le jour du sabbat, sa tête est bloquée dans un arbre ou elle est tombée dans un trou. Donc parce que c'est le sabbat, tu n'as pas allé sauver la seule brebis que tu as, mais la seule chèvre que tu as. Confusion. Tu ne peux pas parler encore. Vous comprenez? Donc, le jour du sabbat, tu ne te laves plus. Tu ne manges plus. Amen. Et le Seigneur dit que les pharisiens transgressent le sabbat chaque jour. Chaque fois. Il dit ça. Si elle trouvait le passage, ils vont donner. Que eux-mêmes, ils transgressent le sabbat. Mais ils font dire aux autres, ne faites pas ça, que les autres aussi écoutent, parce que ce sont des responsables, des autorités religieuses. Ça ne vous rappelle rien? Jeûnez! Et puis lui, il ne jette pas, il mange. Amen. Le jour où m'a attrapé dans ça, prenez casserole, et puis moi, cuillère, boudin, et puis poursuivez-moi. Amen. Parce que si je dois donner un programme ou bien un truc, il faut que moi-même je suis devant d'abord. Alléluia. Amen. Parce que je ne veux pas que la narine de quelqu'un se gonfle contre moi. Il connaît l'homme, quel que soit sa alpha. Quand ces génies-là reviennent, voilà, il y a toujours des manifestations. Pour ne pas donner raison à quelqu'un là, moi-même là, je mets dedans d'abord. Alléluia. Pour Dieu, je le fais. Et puis devant les hommes aussi, je le fais. Donc, on va enseigner que non, ne portez pas les vêtements marqués. Ne portez pas les chaussures marquées. Mais derrière, on achète des choses marquées, on porte. Amen. Ça se fait. J'ai vu. Et puis j'ai entendu, c'est pourquoi je vous parle. Donc, les pharisiens vont enseigner des choses que eux-mêmes ne pratiquent pas. Donnez l'amour. 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 On prend le mégaphone. Sur tous les toits, on crie l'amour. Mais nous-mêmes, on ne donne pas l'amour. On est rapide à lancer pierre. On est rapide à condamner. On est rapide à rejeter. Mais pourtant, on crie l'amour. 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 Sur tous les toits. Alléluia. Ce que tu enseignes, toi-même commence à pratiquer ça. Quand les autres vont voir que il a dit ça, puis il fait. Aussi, ça va donner le courage de faire. Alléluia. Amen. Amen. Prenons la parole, Matthieu 23, verset 2 à 4. Matthieu 23, verset 2 à 4. C'est pourquoi il y a ici une fois. Selon la parole de Dieu. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, il faut commencer à faire pour eux. D'abord. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si je veux que mon frère ou ma soeur me salue, je commence aussi à la saluer. Ou à le saluer. Alléluia. Amen. Si je veux que mon frère ou ma soeur me donne, je commence à lui donner aussi. Mais je ne dis pas à mon frère, il faut me donner, pendant que moi-même je ne donne pas. Je ne dis pas à mon frère, il faut me saluer, pendant que moi-même je ne salue pas. Ça ne peut pas résister. Parce que de la même manière que tu ne salues pas, l'autre aussi sera poussé à ne pas te saluer. De la même manière que tu ne donnes pas, l'autre aussi sera appelé à ne pas te donner. C'est clair. Alléluia. On va lire Matthieu 23, 2 à 4.
Je lis au nom de Jésus. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, parce que c'est conforme à la parole. Mais n'agissez pas selon les œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Ah, ce sont les pharisiens. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, à cause de cette doctrine d'interdit. Il y a des gens qui ont été poussés même à ne plus saluer les parents. Je vous dis la vérité. Tellement on a pompé la tête des gens pour dire non, tout ce qui n'est pas de la doctrine, c'est mauvais, c'est du diable. Donc lui, il voit le diable partout. C'est après que des gens ont compris, ils sont allés se réconcilier avec leurs parents ou dans leur famille. Parce que tu es dépouillé, tu dis que tu es mal dans la sanctification, mais tu tournes en rond. Il y a malédiction. Alléluia. Donc, on prend des fardeaux, c'est que même l'homme n'arrive pas à faire là. Eux-mêmes, on leur donne de ne pas se lever là. Ils prennent et puis ils mettent ça sur la tête des gens. Alors que la doctrine de Jésus est facile, est simple, n'est pas compliquée. Maintenant, eux-mêmes, ils refusent de prendre les fardeaux. C'est ce que le Seigneur dit ici. On dit quoi? Ils lient les fardeaux pesants sur les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Il dit que lui-même, pour qu'il va avoir son doigt même pour se lever, il dit c'est trop lourd. Doigt seulement. Mais il exige ou il veut que l'autre fasse. Il enseigne avec tout le zèle possible. Tape dessus. Les pharisiens, mais eux-mêmes n'arrivent pas à faire. Eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Alléluia. Non, on ne fait pas ci. Dans tel domaine, on ne fait pas ça. Mais à la maison, ils font. Chez eux, ils font. Quand ils ne sont pas devant la caméra, ils font. Je vous parle de ce que mes yeux ont vu, de ce que mes oreilles ont entendu. Bon, toi, tu vas dire quoi? Et puis, il y a d'écouter. Vous me voyez ici, il n'y a pas de péché, sanctification. Et puis, vous passez un jour dans la ville, vous me voyez devant l'hôtel, ils sont avec une fille, habillée vraiment d'une manière indécente. Voilà, les cigarettes en main. En tout cas, c'est la Java. Et puis moi ici, quand ils viennent arracher ici, oh, laissez, je vous rate. Toi, tu es dans le péché, sors, sinon tu vas mourir. Ce n'est pas bien. Bon, ça parler. Mais derrière, je fais pire que ce que je dis. C'est quoi Yahou dit? Quand vous m'attrapez dans la, c'est quoi Yahou dit? Vous allez écouter. Que le Seigneur m'encadre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, enseigner à faire quelque chose sans pratiquer ça soi-même. Un autre caractère, la division. Oh. La division. Ça, ce sont les pharisiens. Faire tout pour briser ou détruire l'harmonie d'un groupe. Et ça commence par les commérages. Ils se lèvent, ils vont ici, ils vont raconter telle chose, dénigrer tel frère ou telle soeur. Ils prennent encore l'affaire, parle avec qui il a parlé là. Ils prennent pour toi aussi, il vient chez l'autre. Quand il finit par là, il prend encore le travail de l'autre côté. Et ça commence comme ça. Donc c'est un travail qui est fait depuis bien longtemps, où on commence à préparer déjà l'esprit des gens à croire que tu es mauvais, mais tu es comme ça. Donc voilà comment ça arrive. Amen. Donc ça, c'est un autre caractère de la sémence ou du levain des pharisiens. Le dernier caractère qu'on peut voir, l'orgueil. C'est-à-dire, les pharisiens sont le saint des saints. Et ce sont les saints des saints. Les intouchables. les sans défauts. Voilà. Vous comprenez? C'est des personnes à qui il ne faut pas dire que là c'est mauvais. Ou tu es comme si tu es comme ça. Ils n'acceptent pas ça. Quand le Seigneur a pris Matthieu 23 pour les bombarder, pour leur parler, pour leur dire ce qu'ils sont en réalité. Et là, il dit non. L'enfant là, si on ne le tue pas,
On ne peut pas s'asseoir. On peut commencer à comploter encore. Comment les tuer? Parce que le Seigneur a dit ce qu'ils étaient en réalité. Donc, se considérer comme saint ou déjà sauvé par rapport aux autres. Quand on voit l'autre, toi tu es condamné. On voit une fille en mèche. Elle passe. Celle-là, elle a déjà en enfer. Mais moi, il y a lu la parole qui dit que prostituée et puis publicaine vont nous dévancer dans le rêve de ceux qui ne font pas attention. Alléluia. Même si tu vois que ce que la personne a ou ce que la personne fait est passible ou va conduire en enfer, toi, tais-toi. À défaut d'aller l'exhorter ou de lui dire la vérité, tu te tais et puis tu pries pour la personne. Mais il ne faut pas te dire, comme moi je suis déjà dans le dépouillement, c'est que je suis mieux. Il y a des assemblées qui se voient mieux que d'autres assemblées. Il y a des assemblées qui se voient déjà mieux. Dans le dépouillement, ceux qui sont dans les mèches, moi, ils ne peuvent pas faire. Mais dans le dépouillement, il y a des assemblées qui se croient être mieux que d'autres assemblées. Moi, je vais vous enseigner ici que partout où vous allez partir, où la parole de Dieu est prêchée, la doctrine de Jésus est enseignée, tel qu'on le fait ici, c'est votre frère, c'est vos frères, c'est vos soeurs. N'est-ce pas? Vous pouvez l'adorer là-bas. Mais si nous, ici, on se croit supérieur que les autres, on se croit supérieur que d'autres assemblées, c'est qu'on n'est même pas encore sauvé. C'est qu'on n'a même pas encore la miséricorde, la grâce de Dieu sur notre vie. Que ce sentiment ne vous anime pas, ne vous voyez pas au-dessus. Je vous avais dit ici une fois, de ma retraite, quand je suis venu de ma retraite, 2023, il vous a dit, le Seigneur dit quoi? Il va bénir l'église. Mais faisons attention à quoi? Ok. Où tu vas commencer à te voir plus, parce que Dieu t'a donné un peu là. Tu vas commencer à te voir plus que les autres. Que ce sentiment ne nous anime pas ici. Alléluia. Ah non. Arrangeons-nous pour garder l'humilité, pour garder la simplicité telle qu'on est. Et ne cherchons pas à provoquer qui que ce soit. Ne posons pas des actes qui vont provoquer. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Soyons simples, soyons humbles, restons dans nos coins, concentrons-nous sur ce qu'on a à faire, et puis Dieu fait le reste. Amen. Église, c'est ce que vous m'avez entendu. Amen. Voilà, c'est le conseil et la recommandation que je donne à toute l'église. Ne faisons pas comme les autres. Soyons nous-mêmes, soyons comme le Seigneur le veut. Amen. Amen. Voilà. Parce que les choses vont venir. Mais quand ça va venir, Dieu, c'est pourquoi Dieu même ne va bénir le pauvre. Il bénit le pauvre un peu net là. Il a oublié d'où il vient. Hein? Petit feu, tu attrapes là. Tout le monde n'a qu'à mourir. Parce que tu vas vivre. Alléluia. Voilà. Donc ne nous voyons pas supérieurs aux autres. Église sainteté. Même si tu sais que ce qu'il fait, c'est pas bon, reste dans l'humilité. Cherche à t'approcher de lui pour lui faire comprendre que ce que tu fais là, c'est pas bon. Dans le respect. Parce que souvent, c'est quand tu ne sais pas dire la chose, tu méprises l'autre en lui disant, même si c'est la vérité, il refuse. Parce que tu l'as méprisé. Tu n'es pas mieux que moi. Donc quand tu dois venir me parler, il faut savoir aussi me parler. Pour que je t'écoute. Et c'est cette attitude ou cette pratique-là que beaucoup n'ont pas. Et ça crée des conflits partout. Alléluia. Soyez habités par la sagesse. Soyez habités par la sagesse. Même si tu vas dans un village que tout le monde danse fétiche là-bas, c'est pas pour autant que tu vas t'arrêter en plein milieu. Laissez le fétiche comme ça. Ah bon? Ils vont te prendre pour donner un sacrifice au fétiche. Ah oui. Non, tu pries Dieu. Seigneur, comment il doit les l'aborder? Et tu les prends. Lui-même, tu lui parles de la nature. Tu fais comprendre que, mais attendez, regarde. Arrêtons devant ce bois. Est-ce que ce bois la vie? Si elle lui dit bois, bonjour, est-ce qu'il peut me répondre? Il dit non. Mais il ne peut pas prendre le bois taillé et puis faire croire que c'est Dieu qui est dedans. Donc quand tu lui parles comme ça, tu le prends en aparté, vous allez poser. Non, comprendre. Alléluia. Donc ne nous voyons pas supérieurs aux autres. Voilà, l'orgueil, c'est considéré déjà saint, déjà sauvé par rapport aux autres, ou se voit mieux que les autres. Prenons 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Nous avons presque fini. 1 Corinthiens 10, verset 12. Je lis la parole de Dieu.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de... Proverbe 16, 18. Proverbe 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ne soyons pas orgueilleux comme les pharisiens qui pensaient être déjà sauvés. Vous voyez, dans le livre de Luc, il y a 2 hommes qui sont allés prier au temple. Il y a un qui était pharisien puis il y a un qui était publicain. Le pharisien a prié et dit: oh Seigneur, aie pitié de moi, mais tu sais que je ne suis pas comme ce publicain qui est à côté là. Tu vois, non? Voilà quelqu'un qui demande pardon dans l'orgueil. Tu vois que je ne suis pas comme le publicain qui est à côté. Donc moi, le Père me dit, il donne mes offrandes, en tout cas, je suis fidèle à la parole. Donc il faut avoir pitié de moi. Dieu, lui, avec Dieu, ça en brille, hein, c'est force. Le publicain, la Bible dit qu'il n'ose même pas lever son regard au ciel, parce qu'il ne même pas dire. Il dit: Seigneur, je sais que je suis pécheur, aie pitié de moi. Il a commencé à confesser ses péchés. La Bible dit, le Seigneur a dit que des deux, là, elles sont levées, c'est le publicain qui a été justifié. Le pharisien porte tout son péché. Amen. Donc quand tu te vois plus bon, plus juste que les autres, tu es en route pour l'enfer. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. On va voir le vrai levain. Le levain du royaume maintenant. Prenons Proverbe 16, verset 17. Proverbe 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, parce qu'on va chuter et on va voir les caractéristiques du levain du royaume. Ce que Dieu nous demande, c'est qu'on s'arrange pour éviter le mal, pour ne pas que le mal nous domine, pour ne pas rentrer dans le mal. Ça, c'est le travail que Dieu nous demande chaque jour de notre vie. Alléluia. C'est pourquoi on a pris ce passage. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Donc tu dois t'arranger dans tout ce que tu dois faire là, pour ne pas qu'il y ait l'iniquité dedans, pour ne pas qu'il y ait le mal dedans. C'est ça que Dieu demande. Mais pour pouvoir le faire, il y a le levain du royaume que tu dois avoir en toi, c'est-à-dire la sémence du royaume, la sémence de la parole que tu dois avoir en toi. Et nous allons voir les caractéristiques. Galates 5, 22. Ça là, tout le monde connaît. Même si tu dors, en songe, on te réveille, tu peux réciter ça. Galates 5, 22. Voici ce que le Seigneur nous demande d'avoir. Ce qu'on vient de voir pour les pharisiens là, ça c'est à rejeter de toute sa force. C'est à condamner de toute sa force. Mais ce que le Seigneur nous demande ici, Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. On doit avoir ça en nous. C'est la joie. Nous devons avoir ça en nous. C'est la paix. Nous devons avoir ça en nous. C'est la patience. Nous devons avoir ça en nous. C'est la bonté. Nous devons avoir ça en nous. C'est la bénignité. Nous devons avoir ça en nous. C'est la fidélité. Nous devons avoir ça en nous. C'est la douceur. Nous devons avoir ça en nous. C'est la maîtrise de soi. Nous devons avoir ça en nous. Alléluia. C'est là les caractéristiques du levain du royaume. Si tu pratiques ça, c'est que la sémence du royaume des cieux est en toi. Deuxième, Romains 12, 9 à 21. Ça c'est long. On va lire. Romains 12, 9 à 21. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ah, t'as vu? Sans hypocrisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas à voir, on a vu que l'hypocrisie, c'est le caractère du levain des pharisiens. Ici, on dit qu'on doit aimer dans la vérité. On doit aimer avec justice. On doit aimer en étant vrai. Pas d'hypocrisie. Donc, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Donc, nous,
enfants de Dieu, ayant la sémence en nous, nous devons avoir tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal en horreur. Un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu ne se réjouit pas du mal. Même si c'est son adversaire ou son ennemi. Mais il compatit. Alléluia. Donc tout ce qui est mal, on doit avoir ça en horreur. On doit le rejeter. Même si ça vient de notre frère, on doit rejeter le mal qu'il fait. On ne doit pas couvrir, ou on ne doit pas participer. En faisant ça, on ne l'aide pas. Attachez-vous fortement au bien. Enfants de Dieu, nous devons nous attacher fortement au bien. Je continue. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Voici le caractère que Dieu nous demande. Ici, nous sommes combien? C'est ici où on se dit qu'on va trouver le refuge, on va trouver la famille. On n'arrive pas à se donner l'affection les uns pour les autres. C'est où on va aller. C'est comme ça que les mal affermis encore retournent dans le monde. Alléluia. Donc soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. On doit être persévérant. Si on espère quelque chose à notre frère ou à notre soeur, on essaie de voir par exemple un caractère ou un type, une sorte d'amélioration, on doit être patient, on doit être persévérant. Alléluia. Gloire à Jésus. Ayez du zèle et non de la paresse. Toujours être debout pour l'œuvre de Dieu. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui va chercher toujours l'argent puis qui se lève à la paresse. Ah non. Il va chercher son argent. Et puis il se lève, il est lourd, il est paresseux. Alors qu'il sait que c'est l'argent qu'il attend là-bas. Mais c'est son travail. Alléluia. Sauf si tu es maître de toi-même. Il y a des moments où tu peux peut-être prendre des décisions. Mais si tu es sous tutelle, la vie, tu travailles pour quelqu'un, tu n'as pas droit à cette erreur. Même si tu es fatigué, mais tu as tout, le zèle va te prendre rapidement. Alléluia. Donc on doit être plein de zèle pour le Seigneur. Et dans tout ce, le zèle dans le bien, on doit être zélé aussi dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont zélés, les pharisiens sont zélés pour le mal et la destruction. C'est-à-dire que quand il s'agit de détruire et de faire le mal là, ils ont la force de 1000 personnes. Mais quand il s'agit de faire le bien, ils perdent toutes leurs capacités. C'est pas ce que Dieu nous demande. Ça là, c'est quoi on est en train de lire là, c'est pour nous là. Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ah oui. Ne pas se presser. Ne pas se précipiter. On doit être persévérant dans la prière. On doit se réjouir et être patient lorsque nous sommes affligés, lorsque les épreuves viennent. Donc, on ne doit pas se presser, on ne doit pas murmurer, on ne doit pas se lamenter. On doit attendre le temps de Dieu pour nous faire sortir de cette épreuve. Alléluia. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. On est tous saints ici, selon le Seigneur. Et je vois que mon frère, ma soeur dans le besoin, mais je vois que vraiment, ce côté-là est un peu difficile pour lui. Moi, selon le peu que j'ai, je pourvois aux besoins de cette soeur ou de ce frère. Alléluia. Il y a aussi l'hospitalité, c'est-à-dire j'accueille les enfants de Dieu chez moi, mais pas n'importe quel enfant de Dieu. Les enfants de Dieu déguisés, les loups déguisés en enfants de Dieu là, ça ne rentre pas chez moi. Alléluia. Voilà. Tu vas venir lever serpent, un serpent va te piquer. Amen. Quel que soit, il a vécu avec toi comment il reste toujours un animal. C'est comme toi tu élèves lion. Au départ, il est jeune, il est bébé, il n'y a pas de problème. Mais quand il va devenir vieux, il reste toujours animal. Un jour, instinct animal va prendre dessus, il va attaquer soit ton enfant, mais il va l'attaquer toi-même. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Exercer l'hospitalité, oui, mais avec discernement. Amen. 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 Voilà. Sinon, toi-même, tu vas ouvrir la porte au loup, tu vas dévorer ta maison. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Voici ce que Dieu nous demande.
Voilà quand tu lances des malédictions, tu veux du mal, tu dis que le Seigneur te bénisse. 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 C'est ce que Dieu dit. Même si ça brûle ton cœur, il faut faire. Même si ça te fait mal, il faut faire. Voici le vrai levain qu'on doit avoir. Amen. Je continue. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Même si tu constates que c'est un pharisien qui pleure, que tu as l'occasion de pleurer avec lui, pleure aussi avec lui. Alléluia. C'est ce que Dieu demande. Amen. Amen. Dieu nous appelle à nous surpasser, à nous mettre au-dessus de nos adversaires ou au-dessus du mal. En faisant tout ça, ça fait te mettre au-dessus du mal. Et tu ne te mets plus au même niveau que les pharisiens. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alléluia. Amen. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te voir trop sage, trop intelligent, trop arrivé, trop sain, trop sauvé par rapport aux autres. C'est ce qu'il y a dit ici. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. On doit avoir les mêmes sentiments. Il fut un temps ici, on n'avait pas les mêmes sentiments. Amen. Dans ces conditions, l'Église ne peut pas avancer. Parce que chacun avait son projet. Chacun avait ses intentions. Donc, ayons les mêmes sentiments les uns avec les autres. Les sentiments d'amour qui est dans mon cœur, je dois trouver ça chez toi. La compassion, l'entraide est dans mon cœur, je dois trouver ça aussi chez toi. C'est ça que Dieu nous demande. Et restons toujours dans la position d'humilité. Ne cherchons pas toujours à ce qui est élevé, les grandes places, les grands trucs. Non, non, non. Alléluia. Si on t'a invité quelque part, assois-toi quelque part d'abord, et puis celui qui t'a invité va te dire, bon, c'est ta place. Amen. C'est comme ça que Dieu veut. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Est-ce que vous avez entendu, enfant de Dieu? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Dieu dit, même si on t'a pimenté, ils t'ont braisé. Dieu dit, il ne faut pas faire la même chose que. Il ne faut pas leur faire la même chose. Un pour un, dent pour dent. Mais si tu fais un pour un, dent pour dent, tu deviens pharisien. Or, nous ne sommes pas des pharisiens. Et Dieu nous a demandé de nous garder du levain des pharisiens. Quelqu'un dit dans son cœur, ah Seigneur, ce n'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Sois fortifié. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oui. Même s'ils vont forcément venir te donner problème. Mais tant que ça dépend de toi, il faut t'arranger pour être en paix avec tous. Dans ton environnement, dans ton quartier, dans ta famille, il faut être en paix avec tout le monde. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Oh, le frère a fait quelque chose, la sœur a fait quelque chose. Eh non, ça me fait mal. Il cherche à me venger. Il cherche à faire. Il cherche à lui faire aussi la même chose. Vengeance, vengeance, vengeance. Et puis la foule dit, ouais. Tu vas à la mort comme ça. Tu meurs dans ça, tu ne verras pas le ciel. Même si tu as raison. Laisse Dieu agir. On a parlé de ça ici la dernière fois, non? La vengeance à l'Éternel. Toi-même encore, tu as demandé pardon. Pour Dieu, ah, c'est bon. Seigneur, pardon, il faut laisser comme ça. Alléluia. J'ai vu des choses. C'est ce que Dieu a fait. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il vient te dire, j'ai besoin d'aide, il faut faire. S'il est membre de ta famille, cette soeur terrible dans la famille qui t'a persécuté là, si elle vient te dire, j'ai faim, il faut donner à manger. C'est pas facile, hein? Le chef d'esprit va t'aider. Alléluia. C'est ça que tu dois faire. C'est une obligation. Amen. On a lu le proverbe 17, non? Voilà. Que l'homme droit là doit rechercher toujours le bien. Et c'est le bien là qu'elle a. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. En agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. En agissant ici, ce n'est pas par faiblesse. Ce n'est pas par faiblesse
ou par bêteté, ou par ignorance. Non. Mais tout ce qu'il va venir contre toi, l'acte que tu as posé va témoigner contre lui. Et c'est là que Dieu aussi agit. Ne te laisse pas, au verset 21, vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Amen. Donc voici le caractère, le levain que Dieu nous demande d'avoir. On va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 15 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc ça c'est dit encore ici. Le verset 15 à 18. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Est-ce que tu as pour le mal? Alléluia. Mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. C'est notre travail. On doit poursuivre le bien et éloigner le mal de notre chemin. Pour que le Seigneur prenne plaisir en nous. Alléluia. Soyez toujours joyeux. La sémence du levain, cette sémence-là, demande la joie. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc tout ce qui t'arrive là, c'est la volonté de Dieu à ton égard. Dieu permet ça. Quand c'est la volonté de Dieu, Dieu permet. Mais ce n'est pas dire que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas dire que c'est ce que Dieu veut pour toi. Mais Dieu permet pour quelque chose. Alléluia. Voilà. Colossiens 3, verset 8 à 10. Donc tout ça, nous sommes en train de voir les caractéristiques du levain du royaume des cieux. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Colossiens 3, verset 8 à 10, je lis. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, alléluia, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc calomnie là, on n'a pas trouvé ça chez toi. Méchanceté là, comme les pharisiens, on n'a pas trouvé ça chez toi. L'animosité, c'est-à-dire violence là, on n'a pas trouvé ça chez toi. Colère là, on n'a pas trouvé ça chez toi. Les paroles déshonnêtes là, comme chez les pharisiens là, l'hypocrisie, le faux témoignage là, on n'a pas trouvé ça chez toi. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ouais. Il fut un temps ici le mensonge. C'était comme on boit l'eau, on s'habille, on porte le vêtement. Il te regarde droit dans les yeux, il te donne. Elle te regarde droit dans les yeux, elle te donne. Toi si tu avales. Ah, c'est mon frère, c'est ma soeur, tu prends aussi. Et puis après tu te rends compte que ce n'est pas ça. Amen. Non, ce n'est pas la peine. Oh Dieu dit de ne pas nous mentir, de ne pas se mentir les uns aux autres. Donc on doit se dire la vérité. Alléluia. Dis-moi la vérité. Pierre dit la vérité. Gloire à Jésus. Mais on s'est menti ici. Que Dieu nous aide. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc parce que tu as revêtu l'homme nouveau, ces choses anciennes là doivent plus être trouvées en toi. Amen. Venons Jean 15 pour terminer. Jean 15, verset 12 et le verset 17. Jean 15, verset 12 et le verset 17. Je lis au nom de Jésus. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, verset 17, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est obligatoire. Le levain du royaume des cieux se caractérise par l'amour. Il faut qu'on aime. Il faut que l'amour remplisse nos cœurs envers notre prochain, envers notre frère, envers quiconque. Parce que Dieu aime tout le monde. Même celui qui fait le mal, Dieu l'aime. Dieu espère qu'un jour, il se répand.
Mais s'il meurt dans ça, il ne rentrera pas au ciel, c'est tout. Non, Dieu l'aime. Voilà pourquoi Dieu aussi pourvoit ses besoins. Alléluia. De même, nous aussi, nous ne sommes pas Dieu pour juger ou pour condamner. Nous devons aussi aimer. Amen. Mais aimer dans la vérité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Donc aujourd'hui, tu as vu la différence entre le levain des pharisiens et puis le levain du royaume. Dieu nous demande de nous garder du levain des pharisiens. C'est-à-dire que quand on dit de se garder là, il faut t'éloigner de ça. Il ne faut pas prendre ça. Il ne faut pas accepter ça. Alléluia. Il faut rejeter ça. Parce que ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Tu vas parler à Dieu et tu vas prier pour toi-même. Tu as vu aujourd'hui les choses. Il faut demander l'aide au Seigneur pour ne plus pratiquer ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Pour ne plus pratiquer ça, le lever des pharisiens. Parce que, sans t'en rendre compte, tu as aussi consommé ce levain. Tu as aussi pris ce levain à certains moments et dans certaines circonstances de ta vie. Dans certaines situations, ce levain-là, tu l'as consommé. Ce levain-là, tu l'as pris. Demande au Seigneur de retirer ça de toi. Mais non seulement ça, mais qu'il fasse aussi en sorte que tu les rejettes et que tu ne les pratiques plus. Si c'était ancré dans ton caractère, dans ton comportement, que le Seigneur t'en délivre ce matin. Il faut prier au nom de Jésus. Il faut prier. C'est une prière sincère et sérieuse. Parce qu'il y a certaines situations qui ont fait que tu as pratiqué ou tu as avalé la sémence, le levain des pharisiens. Il y a certaines situations qui ont fait que tu as manifesté tel ou tel caractère qui renvoie aux pharisiens. Or, ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Il y a des situations qui ont fait que tu as manifesté la colère, ou tu n'as pas voulu pardonner, ou tu as voulu rendre le mal pour le mal, ou tu as voulu que l'autre meure, ou l'autre tombe, ou tu n'as pas été dans la compassion, ou tu as fait de faux témoignages qui font mal à l'autre, ou même tu as menti sur l'autre. Tout ça, Dieu n'a pas pris plaisir à ça. Et il te demande de prier. Il te demande de prier pour que ces choses soient retirées de toi et que tu ne les pratiques plus. Mais que tu sois comme tous ces versets que nous avons cités en dernière position. Tout ce que le Seigneur recommande dans sa parole. Parle à ton cœur. Il faut prier. Parce que tu dois ressembler à Christ. Si tu veux aller au ciel, tu dois ressembler à Christ. Tu dois ressembler au Seigneur. Si tu dois aller au ciel, tu dois avoir le cœur de Jésus. Ne pas haïr. Ne pas garder rancune. Ne pas vouloir rendre le mal par le mal. Mais faire le bien en tout temps. Ne pas avoir la sémence des pharisiens. Ne pas avoir l'hypocrisie en soi. Le mensonge. La colère. Toutes ces choses sont à rejeter pour nous, enfants de Dieu. Parle au Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons bénir ton nom, te disons merci pour ta fidélité. Tu nous as donné de parler à tes enfants et de comprendre beaucoup de choses. Nous voulons remettre la suite, Père éternel, du temps entre tes mains. Viens. Viens encore, Père, et que cette parole demeure dans le cœur de tes enfants. Je prie d'aider quelqu'un afin de s'améliorer et de rejeter tout le levain des pharisiens. De se garder du levain des pharisiens. De rejeter, de refuser le levain des pharisiens. Mais de prendre le levain du royaume. Caractérisé par la manifestation de ta compassion et de ta miséricorde. Seigneur, aide-nous dans ce sens. Chaque jour de notre vie. Pour que nous te soyons agréables. Et que Père, tu nous trouves à la position où tu nous as appelés. Merci Seigneur. Que la gloire de notre Dieu revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.